Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Charles Gave et d'un cri d'alarme qui va lancer bien sûr aux Français, surtout dans cette période de crise, non seulement bien sûr avec l'essence mais avec l'alimentaire, bref, tout explose et le gouvernement, eh bien comme d'habitude, ne fait absolument rien à cause de la guerre en Iran. On risque d'avoir une crise économique peut-être plus importante que celle que nous avons connue récemment en 2008. Mais juste avant de l'écouter, Charles Gave qui était l'invité de Sud Radio, et je remercie Smart TV, la chaîne YouTube Smart TV, pour l'extrait juste avant. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous savez, c'est une plateforme où vous avez du contenu exclusif, et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai déjà tourné 3. Donc cette semaine, vous allez avoir sur Patreon 3 à 5 vidéos cette semaine totalement exclusive, et je remercie les donateurs. Je remercie encore une fois Marina et les autres pour leurs dons sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On regarde l'extrait et on en parle juste après. En fait, je suis très désabusé parce que je réalise que finalement, avant l'euro, la France a créé le Concorde, a une forte énergie atomique très puissante et que l'Europe entière lui envie. Airbus, TGV, Corée... à la fusée Ariane, vous avez raison, lancée par le général de Gaulle, tout ça, je vous signale. Hein. Oui, je sais bien. Et surtout, en parallèle avec, par exemple, la Corée que j'ai connue, qui s'est développée qui s'est ouvert au commerce international dans les années 80 et qui est devenue, et qui, malgré les prédateurs que sont la Chine et les Japonais autour d'elle en l'occurrence, mais qui a trouvé sa place dans le commerce mondial. Donc, je m'interroge franchement, je suis très désabusé sur ce qu'on nous a raconté pendant des dizaines d'années sur l'Europe. Alors, Charles Gave, on nous a raconté des histoires, on nous a raconté des histoires. Quand même, ils n'auraient pas osé. Non, bien sûr que non. En fait, c'est beaucoup plus sérieux que ce que dit notre auditeur, qui me paraît... Marc de Béziers, qui me paraît extrêmement sérieux. C'est que ça a permis à une classe politique en France de monter, qui n'a plus aucun sens des responsabilités, parce qu'elle sait qu'elle peut emprunter. Donc je peux faire n'importe quelle promesse au type, et on avait, vous savez, c'était ce Blum, je crois, qui avait parlé du mur de l'argent. Léon Blum, absolument. Il avait parlé du mur de l'argent. Les 200 familles. Les 200 familles, les murs de l'argent. Il y a un moment où la gauche se heurtait à la réalité, et donc elle devait reprendre à ce moment-là. Hollande a dit, mon ennemi c'est la finance. Mon ennemi c'est la finance, finalement c'était son ami. Et Blum a parlé du mur de l'argent. Ils ont bâti pour eux un système qui leur permet de ne jamais prendre une décision difficile. Et donc, on n'a plus que des veaux. Ah, ça évite, vous voulez dire que cette mesure évite le courage. Ça évite d'avoir été... Vous ne pouvez pas... Si un type dans un parti politique dit « on va retrouver l'indépendance de la France », il est liquidé dans la seconde qui suit. Parce qu'il y a tous ces groupes de pression qui touchent énormément d'argent. Sur ça permet, par exemple, d'avoir 1400 hautes autorités. Philippe Séguin l'a envisagé dans un magnifique discours à l'Assemblée nationale avant le traité de Maastricht. En 78. Et voilà, et on sait comment ça s'est fini. Et il a décrit parfaitement ce qui allait passer. Donc, on a fait une présélection de tous les veaux qui allaient dire oui, et c'est eux qui ensuite ont pris tous les partis politiques. Et oui, bien sûr. Et donc, ça a amené à regardez la bêtise ambiante qui règne au Parlement français. Vous vous dites, mais quelle est la méthode de sélection qui nous a amené ces gars-là? C'est des gars qui n'ont aucun courage. On est servi. Jonathan nous appelle de Montpellier. Bonjour Jonathan. Il y a que des gars qui jouent au rugby. Hein. Alors Jonathan, oui, Charles Gave demande si vous êtes bon au rugby. Non, c'est pas ça, c'est que tous les gars qui ont appelé, ils sont de Béziers, ils sont de Toulouse. C'est ça, c'est que le Sud. Bon, allez, on va dire que vous êtes ailier droit. Hein. Allez. D'accord. Merci de me prendre à l'antenne. J'ai une question très importante pour Monsieur Gave. Justement, j'ai rendez-vous cet après-midi à 14h30 avec ma banque parce que il veut me faire placer mon argent. J'ai vendu une société il y a 2 mois, donc une très grosse somme d'argent. Il veut faire placer cet argent sur des assurances vie. Aujourd'hui, ma question, c'est sur quelle assurance vie il faut la placer? Parce qu'on parle du Luxembourg, on parle du fonds d'euros, on parle de tout un tas de choses. Mais déjà, le principe de l'assurance vie, je crois que Charles Gave en doute. J'en parlais avec lui en antenne à l'instant. Allez-y, Charles Gave. La question essentielle, c'est quel va être le support. Aucune obligation, vous ne mettez que des actions. Que des actions, ok. Que des actions, et si possible, vous essayez de faire une sélection des actions, ce qui n'est pas très difficile, des actions qui n'ont rien à voir avec l'État français. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'à partir du moment où...
Vous savez, quand l'Union soviétique s'est pété la gueule, le type qui était général de l'armée soviétique et il avait, au bout de 3-4 ans, sa retraite, ça lui suffisait à acheter une baguette de pain, quoi. Et donc, mais par contre, celui qui était entrepreneur, etc., en Union soviétique, maintenant, il va très bien, merci. Donc, vous devez, comme le problème, c'est pas la France, c'est pas les travailleurs français, c'est l'État français qui est devenu un monstre. Donc, la question, c'est, vous n'avez pas de contrat avec un type qui va faire faillite. En gros, ce qu'expliquait Charles Gave, Jonathan, c'est que si vous placez de l'argent, s'il est sous forme de contractuel, qui peut être une SICA monétaire, une obligation, un livret, évidemment, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas la même mise, alors que si vous avez une action, c'est comme si vous achetiez un territoire, une maison, de la pierre. Voilà. C'est une propriété, parce que le droit à la propriété est inaliénable. Jusqu'à nouvel ordre, on est bien d'accord. Oui, d'accord, mais c'est dans la Constitution, quand même. En tout cas, vous êtes protégé parce que vous êtes propriétaire de votre bien, tandis que si vous êtes dans du contractuel, ça peut être, à un moment donné, ça peut être saisi par l'État. Voilà la clé de la question. Et après, que ça soit sur fonds euros ou au Luxembourg, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça va mieux que ça soit au Luxembourg. Plus vous êtes loin de l'État français, mieux ça vaut. Voilà. La dette de la France rend les actions. C'est terrible ce que l'on dit parce que ça fait mal de dire ça. Mais investir dans l'économie française aujourd'hui sous forme obligataire ou d'emprunt, c'est un risque. Il faut rentrer dans un système capitaliste. Et surtout, vous n'êtes pas payé pour. Oui. À 3,3%, on peut pas dire que le risque de faillite soit couvert, quoi. Merci Jonathan pour votre observation. Charles Gave, est-ce qu'il y a quand même un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'on peut décélérer? Est-ce qu'on peut revenir à une idée de monnaie commune, peut-être? Est-ce qu'on peut revenir à des monnaies nationales et à un euro? Vous savez, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la dette française est très importante, 3 400 milliards d'euros. Et les taux d'intérêt qu'on paye dessus sont supérieurs au taux de croissance de l'économie. Donc ça s'appelle une trappe à tête. C'est-à-dire que la dette croît plus vite que la croissance. Réexpliquez bien ça. Si vous empruntez 100, oui. Vous investissez à 2. Oui, à 2%. Et ça vous coûte 5. Oui. Vous savez bien que vous allez faire faillite un jour. Oui. C'est là où est la France. Il y a 3 de pertes. Donc les exponentielles au début, vous voyez pas la différence, puis les 2 exponentielles commencent à monter, et vous sautez. Il va bien falloir trouver une solution à un moment donné. Je pense qu'à Bruxelles, à Berlin et à Paris... La seule solution, c'est que la croissance économique revienne au-dessus du taux d'intérêt. Et pour le faire, il faut faire ce qu'a fait. Et pour l'instant, c'est les Allemands qui tirent leur marron du feu. Non, et comme vous dites, et encore, ils ne tirent plus. C'est à cause d'eux qu'on en est là. On s'est soumis à eux. Mais la solution, c'est Milei. Milei, si vous voulez, c'est qu'il a dévalué de 50%. Et puis, il a coupé les dépenses de l'État. Il y avait 35 ministères. Avec sa tronçonneuse. Et maintenant, il n'a plus de déficit extérieur, il n'a plus de déficit intérieur, l'inflation est en train de se ratatiner. Donc, la seule solution, c'est de prendre des mesures... Attention, il y a de la casse sociale, Charles Gave, dans ces mesures-là. Mais je sais bien, mais la casse sociale arrivera de toute façon. Si vous croyez... Pourquoi les Argentins ont voté pour Milei? Parce qu'ils s'appauvrissaient avec tous les avantages sociaux. Le problème... Ce que disait ce bon Milton Friedman, il disait toujours, si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas s'étonner, si j'augmente. Eh bien, ça ressemble un petit peu à une situation que nous connaissons en France, la seule solution, c'est Milei, reprendre notre souveraineté. On n'est pas qui a été instauré comme une conquête, on se souvient, et les référendums qui ont eu lieu, notamment celui de Maastricht, où il y avait évidemment une nouvelle définition de l'Europe. L'euro aujourd'hui, je disais tout à l'heure en introduction, Charles Gave, certains économistes éclairés, certains responsables politiques avisés concèdent. Alors ils le font pas publiquement, mais je pense que le débat va aujourd'hui s'inviter dans la vie politique française au plus haut niveau. Concède qu'effectivement, en termes de conception, il y a peut-être quelque chose qui a été mal pensé, qu'on est peut-être passé à côté de l'objectif. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de l'euro depuis le premier, vous avez fait un livre là-dessus? J'ai fait un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel j'expliquais que vous ne pouviez pas maintenir dans un taux de change fixe des pays qui avaient des productivités différentes, parce que, écrivais-je à l'époque, ça allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'était très précis. Et on se rend compte aujourd'hui que cette définition très simple, trop de maisons, trop de chômeurs, trop d'usines, c'est la réalité de ce qui est en train de ce que l'on constate aujourd'hui. Oui. Et quand on cherche la cause,
effectivement, c'est cette monnaie qui est beaucoup trop forte pour les exportations françaises, avec un déficit commercial de la balance du commerce extérieur effrayant. Et les Allemands qui vous disent, même aussi haute que ça, elle est pas assez haute pour nous. Donc tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux et Dans un monde marqué par des bouleversements géopolitiques, la preuve par le ridicule, si j'ose dire, c'est la Suisse, qui a une industrie maintenant qui est plus importante en volume que l'industrie française. Et la Suisse est le seul pays en Europe qui a eu une croissance de sa production industrielle plus forte que la croissance du PIB. Et les gens me disent, on n'a pas pu exporter parce que l'euro était trop cher. Oui. Ça n'est pas vrai. Parce que le franc suisse, c'est une monnaie très forte. Ben, c'est la monnaie la plus forte du monde. Et de très loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a permis à des gouvernements d'incapables d'emprunter à des taux auxquels ils n'auraient jamais dû emprunter. Et donc, ça a permis la hausse du poids de l'État dans l'économie, sans que jamais il y ait de coup de frein. Par exemple, ma chère mère, qui était toute femme d'officier, mais quand il commence à y avoir des balances commerciales qui étaient déficitaires, ça l'inquiétait. Elle se disait, il va y avoir une crise sur le franc, parce qu'ils avaient vu. Et donc, on a cassé les outils qui permettaient les ajustements. Parce que la dette, c'est la soumission. Ils ont tout fait pour endetter les pays, pour les soumettre à des lobbies bancaires. Et on voit aujourd'hui le pouvoir qu'ont les banques. Et je vais revenir à l'affaire Jeffrey Epstein. Comme vous voyez, Jeffrey Epstein qui parle avec des dirigeants de grandes banques mondiales, comme l'ancien PDG de la banque Barclays. Ils le disent noir sur blanc. Nous les avons endettés et nous les contrôlons. Vous voyez, Charles Gave, il est pour un Frexit. Il est pour sortir de l'Union européenne. Pour moi, c'est la même chose, et j'irai même plus loin. Tout patriote digne de ce nom devrait être pour la sortie de l'Union européenne. Ensuite, sur la nature du projet qu'il faudrait mener, on peut être en désaccord, mais sur la sortie de l'Union européenne, donc récupérer notre souveraineté, je ne vois pas comment on peut être d'accord, hormis si on se place, bien sûr, et vous la connaissez, la fameuse El Famoso civilisation occidentale, européenne et de l'univers. Donc une fois que vous n'êtes pas un zozo et que vous êtes pour cette sortie, on voit bien le problème. Et moi je le dis souvent. Et c'est quelque chose que les souverainistes n'insistent pas assez. Quand je parle des souverainistes, je parle des vieux de la vieille. Je ne parle pas de la nouvelle génération, alors on n'est pas beaucoup, hein, on va être 2 ou 3, mais de la nouvelle génération qui dit attention, le Frexit, oui, la sortie de l'Union européenne, oui, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que vous allez sortir de l'Union européenne, ok, mais vous êtes toujours endetté. Vous devez de l'argent aux banques, vous devez quelque chose à quelqu'un. Et vous le voyez aussi dans votre vie. Quand vous devez un service, quand vous devez quelque chose à quelqu'un, vous êtes tenu et vous êtes mal à l'aise. Vous n'avez pas le contrôle de vos actions. Et je rajouterai qu'en plus, bien sûr, que nous sommes tenus par l'argent, je rajouterai aussi qu'en face de nous, que les Français ont été, dans leur culture, de leur manière de voir la vie, dans leur identité, grand remplacés par une identité anglo-saxonne protestante. Donc on a un travail à faire pour récupérer notre souveraineté. Notre souveraineté, ça ne veut pas dire, comme beaucoup et trop de souverainistes disent aux gens, il suffit de sortir de l'Union européenne, de l'OMS, de l'OTAN, bref, vous connaissez tous leur slogan. Ok, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a tellement de choses avec lesquelles il faut en finir. Je ne parle même pas de la magistrature française, je ne parle même pas du Conseil constitutionnel. Il y a tellement de choses qu'il va falloir en sortir ou mettre fin pour pouvoir récupérer réellement notre souveraineté. C'est un chantier monstrueux, un chantier énorme, nécessaire. Mais à mon sens, il faut dire la vérité aux Français, mais surtout se préparer à prendre de grandes décisions. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.